La victoire sur le monde astral. Je répète, le monde astral, c'est le monde des astres, le monde des étoiles. Et hier, nous étions ici, j'ai dit, je fais juste un petit rappel. Avant que tu sois venu dans ce monde, nous étions tous des étoiles auprès de Dieu. Et quand on parle des étoiles, j'ai signifié hier, par la grâce de Dieu, qu'il y a des étoiles naturelles que nous voyons dans le ciel chaque fois. Chaque soir, quand tu t'élèves, tu élèves tes yeux, tu vois les étoiles. Et il y a des étoiles de Dieu. Parmi les étoiles de Dieu, nous avons les fils de Dieu. Et Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin parmi les fils de Dieu. Et parmi toujours les étoiles, nous avons les anges. Les anges sont des étoiles. Et le diable aussi, Satan, avant d'être un ange déchu, il était compté parmi les étoiles de Dieu. Donc, Satan aussi était un ange. D'abord, il était un ange déchu. Il était compté parmi les étoiles de Dieu. Maintenant, lorsqu'il y a eu guerre au ciel, Satan était précipité avec les anges qui se sont rebellés avec lui. Et quand Satan était précipité sur la terre, pendant sa chute, il a mené avec lui certaines étoiles, donc un tiers des étoiles. Un tiers des étoiles. Je vais lire le verset. Donc quand on parle du monde astral, le monde astral c'est le monde des astres. C'est le monde des étoiles. Apocalypse chapitre 12. Je peux commencer au verset 1. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Une couronne de 12 étoiles. Ici, il ne s'agit pas des étoiles naturelles, il s'agit des étoiles de Dieu. On parle de 12 étoiles. 12 étoiles. Souvenez-vous de signe 12, 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait en étant en travail et dans la douleur de l'enfantement. Verset 3. Un autre signe parut dans le ciel. Et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur sa tête 7 diadèmes. Verset 4. De sa queue, elle entraîna le tiers des étoiles du ciel. De sa queue, elle entraîna le tiers des étoiles du ciel. Quand le grand dragon était chuté, lorsqu'il chuta, il entraîna les étoiles du ciel, le grand dragon. Donc, voyez-vous, il y avait des étoiles dans le ciel. Satan aussi faisait partie des étoiles. Je dis, il y a des étoiles naturelles que nous voyons chaque fois, comme la lune, le soleil. Il y a des étoiles de Dieu. Et parmi les étoiles de Dieu, nous avons les fils de Dieu et les anges. Mais en dehors des fils de Dieu et des anges, nous avons aussi les étoiles qui sont les fils d'Abraham. J'ai montré ça hier. Ils sont aussi appelés étoiles. Mais non. Quand le diable tombe sur la terre, il ne voulait pas rester là où il était. Le diable a conçu un plan pour établir son trône sur les étoiles de Dieu. J'ai dit qu'il y a 2 mondes astrales. Vous allez très bientôt voir ça. Il y a le monde astral de Dieu et le monde astral des occultistes, des sorciers, des enchanteurs. Et j'ai dit, tous les magiciens qui font du mal sur la terre se cachent dans le monde astral occulte. Donc c'est dans ce monde-là qu'ils se cachent. C'est dans ce monde-là qu'ils font les mauvaises actions.
Et si toi, tu n'as pas la connaissance des choses de Dieu, tu ne peux pas, quelles que soient tes prières, tu ne peux pas les atteindre. Voilà pourquoi nous sommes ici par la grâce de Dieu, pour vous montrer comment tu peux te défendre et défendre ton étoile. Parce que la vie de chaque personne sur la terre est liée à son étoile. Ta réussite est liée à ton étoile. Ton succès est lié à ton étoile. Donc il y a des étoiles. La vie sur terre est le symbole, je peux dire, le symbole des étoiles de Dieu. La vie sur terre est le symbole des étoiles de Dieu. Donc sur la terre, nous représentons les étoiles de Dieu. Maintenant, le diable, en tant qu'une étoile qui était déchue, a un plan de monter sur les étoiles de Dieu, établir le trône sur les étoiles de Dieu. Donc si toi tu es une étoile de Dieu, Satan a un plan d'établir son trône sur l'étoile de Dieu. Voilà ce que le diable veut. Il veut gouverner l'humanité, il veut monter sur l'humanité tout entière. Alors, raison pour laquelle les chrétiens qui ne comprennent pas ces vérités, peu importe la vie de prière qu'ils peuvent avoir, vous aurez des problèmes toute la vie. Ce qui fait que les chrétiens prient beaucoup, mais ils n'avancent pas parce qu'il y a des étoiles qui sont sous l'emprise des étoiles occultes, du monde astral occulte. Ésaïe chapitre 14. Verset 13. Verset 13. Tu disais en ton cœur, je monte au ciel, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Nous voyons ici que Satan est une... Enfin, d'abord, attendez. Il dit, je lèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée. C'est Satan qui projette s'établir sur les étoiles de Dieu. Or, les étoiles de Dieu, ce sont des anges, ce sont ses fils, et ce sont les fils d'Abraham que nous sommes. Mais le plan de Dieu est de Satan d'établir son trône sur les étoiles. C'est le plan de Satan, d'établir son trône sur les étoiles de Dieu. Il dit encore ceci, mais il dit, au verset 15, mais tu étais précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la terre. Tu étais précipité. Qui est précipité? C'est le diable. Quand il projette d'établir son trône sur les étoiles de Dieu, Dieu le fait précipiter. Si Dieu ne le fait pas précipiter, il établit son trône, il règne sur les étoiles de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens ont des problèmes sérieux jusqu'à aujourd'hui. Bien que nous prions, au verset 12, s'il faut bien voir, il dit, te voilà tomber du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre. Te voilà tombé du ciel, astre brillant. Astre, le monde astral vient du mot astre, étoile. Donc il y a des astres brillants. Satan fait partie des astres brillants. La personne qui parle ici, c'est le diable qui s'appelle astre brillant. Et l'astre brillant a conçu un plan d'établir son trône sur les étoiles de Dieu. C'est ce qu'on appelle le monde astral occulte. Donc, voyez-vous, il y a déjà deux types d'étoiles ici, deux types d'astres. Il y a les étoiles de Dieu et il y a l'astre brillant qui veut établir son trône sur les étoiles de Dieu.
et qu'il avait fait aussi. Maintenant, si toi tu pries Dieu, tu ne connais pas sa vérité, ton ciel est sous le contrôle de l'astre brillant du monde astral. Et voilà pourquoi tous ceux qui font les sciences occultes parlent du monde astral. Et qu'est-ce que ce monde astral? C'est le monde constitué des étoiles déchues qui gouvernent aujourd'hui l'univers, qui gouvernent le monde entier, qui gouvernent la vie des gens et qui ont affecté à l'humanité les noms que nous connaissons dans les horoscopes. On avait dit ça hier ici. On a parlé de janvier, c'était Capricorne. Février, Verseau. Mars, Poisson. Avril, Bélier. Mai, Taureau. Juin, Gémeaux. Juillet, Cancer. Août, Lion. Septembre, Vierge. Non, c'est octobre. Octobre, Balance. Novembre, Scorpion. Décembre, Sagittaire. Voilà les étoiles que le diable a établies au-dessus. Il y en a combien on a cité là? Dans l'Apocalypse, on a vu la femme là avec combien d'étoiles sur ta tête? Quelles sont ces étoiles qui constituent en fait la couronne sur la tête de la femme? Ce sont les fils de Dieu. Ce sont les étoiles de Dieu. Mais le diable aussi de son côté a établi 12 étoiles qu'on appelle les constellations qu'il établit sur les fils de Dieu. Il affecte les noms, les 12 noms qu'on vient de citer. Donc chaque mois de la naissance d'une personne correspond à une étoile que le diable affecte dans la vie. Et c'est comme ça que le monde évolue aujourd'hui. Et jusqu'à présent, par la grâce de Dieu, beaucoup de chrétiens sont sous l'autorité de ces étoiles. Et je vous dis, c'est une bataille féroce que beaucoup de chrétiens ne s'en sortent pas jusqu'à aujourd'hui. Voilà pourquoi tu as des mauvais sens. Bien que tu pries, les choses ne marchent pas toujours. Tu peux compter des églises, mais tu n'auras jamais le succès. Tout simplement parce qu'il y a un ennemi qui avait établi son trône sur ta vie. Tu n'as jamais vu ça. Mais la Bible fait mention de ça. La Bible parle de ça. Bien que nous sommes état de Dieu, le diable a un plan. Et voilà pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Quels sont ces esprits? Si ce ne sont pas les anges déchus, ce ne sont pas les étoiles qui ont été entraînées par le diable par sa queue pendant sa chute. Ce sont ces étoiles que le diable avait entraînées pendant sa chute et qui jusqu'à aujourd'hui gouvernent dans le ciel. Parce que quand le diable entraînait ces étoiles par sa chute, ils étaient un tiers. Donc si Dieu avait 3 étoiles au total, le diable a pris une étoile. Si Dieu avait peut-être 9, il a pris 3. Donc il a pris un tiers. Donc c'est pour dire que le nombre des étoiles de Dieu divisé par 3. Ce sont les étoiles que le diable entraînait sur la terre. Et que le diable entraînait dans les lieux célestes. Que le diable entraînait dans les eaux. Que le diable entraînait dans la mort, séjour des morts. Ce sont les étoiles aujourd'hui qu'on appelle monde astral qui gouvernent l'humanité, qui influencent l'humanité, qui détruisent la vie de l'humanité. Mais si tu es chrétien et tu ne connais pas ça, tu peux prier pendant des années et rien ne va changer dans ta vie. Qui dit Amen? Voilà le but de notre prédication. Il y a beaucoup de gens qui sont sous l'emprise
du monde astral. Et jusqu'à aujourd'hui, par le passé, nos prédécesseurs avaient la connaissance et la compréhension du monde astral. Job, à son temps, connaissait le monde astral. Job, en son temps. Et le monde astral que Job fait mention n'est pas le monde astral occulte. Le zodiaque que Job parle n'est pas le zodiaque de Satan. Satan ne fait que la contrefaçon. Voilà pourquoi je veux que vous compreniez une chose. Et quand Job parle du zodiaque, des signes du zodiaque, il parle du monde astral de Dieu. Il parle des étoiles de Dieu. Maintenant, quand Satan chute, lui aussi, il a créé son monde, son zodiaque, avec ses 12 signes. Remarquez, pour ceux qui connaissent la Bible, vous allez voir que les enfants d'Israël étaient 12. Jacob avait 12 fils. Et les 12 fils de Jacob étaient des étoiles. Ce sont des étoiles. Ce sont des étoiles. Et chaque étoile de Jacob avait un animal de compagnie qui lui était affecté. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait? Lui aussi fait la contrefaçon. Il prend ces gens, il affecte les noms et il attache à la destinée de chaque étoile qui est née sur la terre. Voilà pourquoi nous sommes en difficulté dans ce monde. Bien que nous prions, nous gênons. Il y a un esprit qui avait établi son trône. Et si toi, tu n'as pas la connaissance de Dieu, tu peux me prier. Le diable va rester là. C'est pourquoi les chrétiens ont des sérieux problèmes. Remarque, avant de prier, tu n'avais pas assez de problèmes. Depuis que tu as commencé à prier, Satan sait que tu veux te débarrasser de son emprise. Et qu'est-ce qu'il fait? Il va te combattre. Il va chercher à te déstabiliser, à te détruire. Et tu n'as pas la connaissance, tu restes dans cet état pendant des années. Donc, il y a le zodiaque de Dieu. Donc, le monde astral de Dieu. Mais il y a aussi le zodiaque de Satan. Dans le monde astral de Satan, Satan a ses propres esprits. Satan a ses animaux à lui qui lui donnent les noms pour influencer les étoiles qui naissent dans ce monde. Il n'a pas créé les étoiles. Satan n'a créé aucune étoile. Mais il a juste pris les étoiles de Dieu qui ont chuté avec lui et il a donné les commandes pour gouverner sur les étoiles de Dieu. Donc je peux dire sur chaque âme de Dieu, chaque personne, fils de Dieu, il y a une étoile que Satan avait affectée pour combattre ta destinée, pour combattre ta vie, pour combattre ta santé. Voilà ce que le diable fait jusqu'à aujourd'hui. Et tu n'as pas la connaissance, tu peux dire, mais finalement Dieu n'existe pas. Comment je prie? Je prie pendant des années, rien ne change dans ma vie. Parce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas compris. Par le passé, je vais lire quand même dans la Bible, vous allez voir quelques versets bibliques. Je suis dans Ésaïe chapitre 13. Ésaïe 13, verset 10. Écoutez ceci. Car les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leur lumière. Pourquoi? On dit les étoiles des cieux et leurs astres ne feront plus briller leurs étoiles et leur lumière. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêche à la lumière des étoiles des cieux et des astres de briller? Qu'est-ce qui empêche? Comment tu es une étoile qui ne brille plus? Tu es une astre qui ne brille pas. Parce que tu as perdu, pas toi, parce qu'il a perdu la lumière. Et à quel moment ces étoiles ont perdu la lumière, leur éclat? À quel moment ces étoiles ont perdu l'éclat? Lorsque l'ennemi a pris possession, quand Satan prend possession d'une personne, devient ténèbres, comme Caïn.
quand le diable a pris possession de Caïn, Caïn est devenu ténèbres. La haine a commencé dans le cœur. Vous savez, je vais dire une chose. Tous les chrétiens qui vivent dans la haine, dans le mensonge, sont les agents du diable et sont sous l'autorité du monde astral. Et je vous dis, ils ne peuvent jamais prospérer un seul instant. Ils ne peuvent pas réussir un seul instant parce que le diable a affecté leurs étoiles. Dis-moi même plus fort. Et c'est comme ça que nous prions beaucoup des années, mais rien ne change. C'est comme ça que nous faisons beaucoup d'efforts, mais rien ne change. Parce que ton étoile a été affectée. C'est comme quand Jésus est né. Jésus, c'est l'étoile brillante du matin. Et Jésus aussi est une astre. Je vais lire ça. On l'appelle l'astre de Jacob, qui perce les flancs de Moab. Jésus est une astre. La Bible dit dans ce passage, par la grâce de Dieu, Nombre chapitre 24, verset 17, il dit, je le vois, mais non maintenant. Un astre sort de Jacob. Un astre. Vous voyez ici déjà la différence. Le premier astre qu'on a vu s'appelle astre brillant, qui est le diable. Le deuxième astre qu'on voit ici, ce n'est pas l'astre brillant, c'est l'astre de Jacob. On ne peut pas avoir des astres sans monde astral. Je dis que il y a des astres qui viennent du monde astral de Dieu, et des astres qui viennent du monde astral occulte. Maintenant, les astres qui viennent du monde astral de Dieu sont ceux qui ont la capacité de percer les astres qui viennent du monde astral occulte. Donc, si toi, tu es une étoile de Dieu, tu comprends ton identité en Jésus, aucune puissance de ténèbres ne peut avoir la main sur ta vie. Dis-moi même plus fort. Mais si tu ne connais pas ça, bien que tu pries, tous ceux qui invoquent les puissances de ténèbres dans le monde occulte peuvent influencer ton avenir et ton destin. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens, bien qu'étoiles, sont devenus ténèbres. Parce que le monde astral occulte a établi son trône sur sa vie. Bien que tu pries, rien ne marche. Parce que le diable avait établi son trône sur les étoiles de Dieu. Jésus-Christ est venu pour nous libérer de cette oppression. Sans Jésus, tu ne peux pas être libéré de cette oppression. Peu importe les efforts que tu peux fournir. Si Jésus n'est pas là, tu ne peux pas être libéré de cette oppression. Pour que tu sois libéré, il faut connaître Jésus dans la profondeur. Le fait n'est pas de prier. Il faut connaître Jésus dans la profondeur. Qu'est-ce que Jésus est venu faire? Et qu'est-ce que Jésus peut faire? Lui aussi, il est une étoile. C'est l'étoile brillante du matin, Jésus de Nazareth. Lorsque ton étoile est associée à celle de Jésus, en ce moment, tu vas renverser. Et si ton étoile n'est pas associée à celle de Jésus, tu ne pourras pas triompher. Pour que tu sois vainqueur dans ce monde, ton étoile doit s'attacher à l'étoile de Jésus. Ton étoile doit être un avec l'étoile de Jésus. Toute ta vie, tu dois être une seule étoile avec Jésus. Dis-moi amen avec assurance. Si tu n'es pas une seule étoile avec Jésus, tu ne peux pas réussir, peu importe les efforts fournis. Tu vas rester la même personne. Et le but de Satan est d'accomplir sa mission maléfique. Tout ce que Satan veut dans le milieu de chrétiens est de détruire, est de voler, de gorger. Voilà pourquoi en tant que chrétien, si tu oublies la mission de Satan, tu vas te donner prise facilement à l'ennemi. Mais si tu connais la mission de Satan, par rapport au plan conçu par Dieu dans notre vie, tu vas triompher. Ce n'est pas tout le monde qui triomphe. Ne peut triompher que la personne qui connaît sa mission auprès de Jésus. Qu'est-ce que Jésus a fait en tant qu'étoile brillante du matin? Qu'est-ce que Christ a fait? Et qu'est-ce que nous sommes censés faire? Quelle est notre mission? Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens prient mais ne connaissent pas leur mission. Nous sommes à l'église mais on ne connaît pas notre mission. Pourtant, la Bible est écrite avant ta naissance. Mais nous ne connaissons pas notre mission. Nous prions. Comment Jésus a fait pour que son étoile brille?
Et comment tu dois faire pour que ton étoile brille? Comment tu dois faire pour que ton étoile ne soit pas sous le monde astral? Comment Jésus a fait? Il y a eu guerre dans le ciel. Jésus n'a pas accepté que Satan établisse son trône sur sa vie. Mais il y a des gens qui ont déjà accepté Satan d'établir le trône sur leur vie. Parce que tu avais accepté, toi-même tu avais accepté. Tu ne peux pas accepter que le diable établisse son trône sur ta vie. Quelles que soient les pratiques, tu ne peux pas accepter cela. Dans ton cœur, de tout ton cœur, tu dois prier. Satan ne peut pas avoir la même mise sur ma vie. Peu importe ses pratiques. Et je déclare pendant ces 3 jours, Dieu va changer ton histoire. Je veux entendre ton amen. Quel que soit l'emprise du diable sur ta vie, Satan va être renversé pendant ces 3 jours. S'il avait établi son trône sur ta vie, il est renversé pendant ces 3 jours. Je veux entendre ton amen. N'accepte pas que l'ennemi puisse avoir la main sur ta vie. Jamais un seul instant. Nous sommes sauvés par la connaissance de ce que nous sommes. On n'est pas sauvés parce que nous prions. Tu dois connaître ton identité. Et qu'est-ce que Dieu a préparé pour ta vie? Comment Jésus a fait pour se maintenir? Le but de Satan est de dominer sur toutes les étoiles de Dieu. Il l'avait fait aussi. Il l'avait fait. Il le fait aujourd'hui encore. Quand Dieu a créé l'homme, c'est l'étoile de Dieu. Adam était une étoile de Dieu dans le jardin d'Éden. Mais Satan l'a vaincu. Et après avoir vaincu Adam, qu'est-ce qu'il a fait? Il a eu le pouvoir de l'humanité. Il a eu le pouvoir sur toute l'humanité. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris possession des royaumes de la terre. Tous les royaumes de la terre est tout sous l'empire de Satan. Et jusqu'à aujourd'hui, par la grâce de Dieu, sauf nous qui croyons en Jésus. Donc depuis ce jour, depuis la chute de l'homme sur la terre, Satan avait pris possession de l'humanité et des nations tout entières. Jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui prient, mais qui sont sous l'opposition, l'autorité du diable. Bien que tu pries, la vie ne va pas de l'avant. Pourquoi? Parce que l'ennemi avait établi son trône. Il l'avait fait dans la vie d'Adam et Ève. Et c'est là où la mort est rentrée dans le monde. Quand le diable établit sa vie sur une personne, vous allez voir, puisqu'il est ténèbres, ton étoile ne peut plus briller. Voilà comment les choses se passent. Je vais parler de l'ombre hier. Quand je mets ma main ici, là, au-dessous de ma main, là, il y a l'ombre. Donc, quand il établit son trône sur les étoiles de Dieu, voilà, il est au-dessus. Donc, les étoiles de Dieu sont maintenant sous l'ombre de Satan. Or, lorsque tu es sous l'ombre de quelqu'un, tu vas avoir ces liens. Et voilà pourquoi il y a des liens de malédiction aujourd'hui dans les familles. Si tu es pas toi, si une personne est sous l'ombre de la mort, il va générer la mort. Si une personne est sous l'ombre de la stérilité, il va produire la stérilité. Si une personne est sous l'ombre du célibat, il va produire le célibat. Donc la vie de chaque personne varie en fonction de la nuée qui est sur lui, du monde qui est sur lui, de l'étoile qui est sur lui. Quelle est l'étoile qui est sur ta vie? Chrétien, mon peuple est péri parce qu'il manque la connaissance. Isaïe chapitre 47, verset 13, il dit, écoute, tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'il se lève donc et qu'il te sauve. Ceux qui connaissent le ciel, ceux qui observent les astres. Ici, on parle de ceux qui pratiquent les sens occultes dans le monde astral occulte. Il y a des gens qui connaissent le ciel, qui étudient la vie des gens avant de naître. Voilà pourquoi quand tu prends ta vie à la légère, mais si tu pries beaucoup, tu auras des problèmes toute la vie.
Aujourd'hui, j'espère que les gens vont à l'église par enthousiasme. Tu peux prier pendant des années, la vie ne change toujours pas. Pourquoi ça ne change pas? Prends comme conscience de ta vie, pourquoi ça ne change pas? Pourquoi ma vie ne change pas? La vie de chaque personne prospère ou connaît des difficultés par rapport à l'étoile qui est placée sur lui. Il y a une étoile qui est placée sur ta vie, qui définit ta vie. Maintenant, quand le diable place son trône sur ces étoiles, ta vie s'assombrit. Et comment l'a-t-il fait? Il a défini les 12 constellations, les 12 signes du zodiaque qu'il a affectés à chaque personne pour diriger, gouverner. Et nous, on avait accepté ça. On avait accepté ça. Aujourd'hui, je déclare que toi qui écoutes, tu prends l'engagement de renoncer à ce que tu avais accepté. Parmi les 12 signes du zodiaque, tu avais porté quel signe? Tu avais porté quel nom? Ce nom a une influence négative dans ta vie. Dis-moi même plus fort. Tu dois renoncer à ce nom. Tu dois chasser cette ombre. Dis-moi même avec assurance. C'est en ce moment que ta vie peut prospérer. Ton histoire peut changer. Sinon, tu vas prier des années, rien ne changera. Dis-moi même plus fort. Moi, je peux dire une chose. Je suis parmi les gens qui étaient sous l'oppression. J'ai souffert d'oppression plusieurs années. Ma vie était chaotique, rien ne marchait dans ma vie. Je priais beaucoup, je le dis. Je jeûnais beaucoup, mais rien ne marchait dans ma vie. Mais lorsque j'ai compris que j'ai une identité, je suis une identité, j'ai commencé à étudier ma vie par rapport à celle de Jésus. J'ai pris ma référence comme Jésus. Comment Jésus a fait pour triompher sur la puissance de ténèbres. J'ai commencé à méditer sur ma vie par rapport à celle de Jésus. Et c'est seulement que Dieu a libéré ma vie. Seulement que j'ai compris qu'il y a des francs qu'il faut renverser. Le fait n'est pas de prier. Pourquoi nous prions des années, rien ne change? Le fait n'est pas de prier. Je dis aujourd'hui devant Dieu, si Christ revient maintenant là, beaucoup de chrétiens iront en enfer. Parce que beaucoup de chrétiens ne prient pas pour devenir ce que Dieu veut qu'ils soient. Beaucoup de chrétiens prient pour gagner le mariage. Beaucoup de chrétiens prient pour gagner le travail. Mais ils ne prient pas pour leur identité. Jamais. Oh, Jésus n'a pas prié pour gagner le mariage, gagner le monde. Jésus a prié pour conserver son identité et garder son identité. Dis-moi maintenant avec assurance. Voilà pourquoi aucun démon ne pouvait posséder Jésus, ni avoir la main sur Jésus. Or, si toi tu viens à l'église, tu vas avoir le mariage. Tu vas négliger le côté de ton identité. Quand tu négliges l'identité, le diable prend possession. Le fait n'est pas d'être à l'église. Comment Judas a géré sa vie, son quotidien? Le diable a pris possession de Judas. Il a dominé son étoile. Mais quel était le devenir de Judas? Ténèbres. Quel était le devenir de Caïn? Ténèbres. Quel était le devenir d'Ésaü? Ténèbres. Et quel est le devenir des chrétiens qui ne connaissent pas que le monde astral existe? Et que Satan a un plan pour établir son trône sur les étoiles de Dieu. Étoile de Dieu, tu es quelle étoile? Tu es quelle étoile? Si tu es une étoile de Dieu, ah ma soeur, attends-toi que l'ennemi a un plan contre ta vie. Si tu n'es pas l'étoile de Dieu, d'accord. Si tu es l'étoile de Dieu, Satan a un plan. De la même manière qu'il avait pris les 1/3, il veut prendre toutes les étoiles. Il veut gouverner toutes les étoiles. Toutes les étoiles. Et lesquelles sont épargnées aujourd'hui? Alors, le but du monde astral occulte est de prendre possession de l'humanité tout entière. Les étoiles. Si nous, l'église, ne prions pas,
ne se lève pas, nous allons connaître beaucoup de représailles. Parce que le monde astral évolue. Les occultistes évoluent. Ils font des études. Ils connaissent la vie des membres des corps de Christ qui sont nés dans ce monde. Ils connaissent comment? Ils connaissent bien ton étoile. Ils l'ont maîtrisé. Je blague avec la vie chrétienne. Combien de fois Jésus qui est né, les mages ont vu son étoile. Et toi, quand tu es né, penses-tu que les mages n'ont pas vu ton étoile? S'ils ont vu ton étoile, quelle est la décision qu'ils ont eu à prendre? Le but de Satan est de gouverner l'humanité tout entière en prenant possession de leurs étoiles. Voilà ce qu'on appelle le monde astral. Quand ils montent dans le monde astral occulte, c'est pour connaître ton avenir. Voilà pourquoi ici, ils prédisent l'avenir par les étoiles. Ils influencent le monde par les étoiles. Ce n'est pas ce que tu fais ici. Est-ce que vous savez que tout ce que nous voyons ici sur terre, péché, mensonge, fornication, maladie, ainsi de suite, vient du monde de ténèbres? C'est commandé depuis là-bas. Si tu n'as pas des reins solides, quand c'est commandé, tu succombes. Tu ne peux pas te défendre. Mais si tu connaissais ça avant, tu peux prendre les précautions. Aucune puissance de ténèbres ne peut dominer sur ta vie. Aucun sorcier non plus. Aucun magicien non plus. Écoutez, je vous dis, ils prennent possession des chrétiens ou des étoiles de Dieu dans son à partir du monde astral occulte. C'est à partir de là, c'est pas ici. C'est depuis là-bas. Il dit, je monterai dans le ciel. Je m'établirai sur les étoiles de Dieu. C'est pas ici sur la terre, c'est depuis là-bas. Je déclare aujourd'hui que tout trône de Satan qui était établi sur la vie de chacun d'entre nous aujourd'hui est renversé. Tout trône de Satan qui était établi sur ton étoile est renversé. Tout trône de Satan qui était établi sur ton étoile est renversé. Tout trône de Satan qui était établi sur ton étoile est renversé. Satan ne peut plus régner sur ton étoile. Aucune personne ne peut dominer sur ton étoile. Il peut dominer sur ton étoile, il règne sur ton étoile. Tout qui règne sur ton étoile, ils sont renversés. Sur ton ciel, ils sont renversés. Ton mariage sont renversés. Dis-moi plus fort amen. Tu dois prendre l'engagement pendant ces derniers jours, ces 3 jours. Aucun démon ne peut régner sur mon étoile. Aucune puissance ne peut régner sur mon étoile. Aucun monastère ne peut régner sur mon étoile. C'est à toi de se décider. C'est à toi de le faire. Alléluia. Je vous le dis, le monde astral occulte est avancé dans l'astronomie. Ils ont fait des études sur la Terre. Quand on parle de cosmos, par exemple, le cosmos, c'est le monde astral. C'est ce qui est dans le ciel. Vous voyez, il y a des astrologues, on les appelle les cosmonautes qui allaient dans l'espace. Ils connaissent ce qui se passe dans l'espace. Mais tu ne connais pas ça. Est-ce que vous savez que Yuri Gagarin, le premier cosmonaute, c'est un astrologue? Et voyez-vous, cet homme-là, il était occultiste. Et quand il descend sur la terre, il dit qu'il n'y a pas Dieu. Je suis allé au ciel, je n'ai pas vu Dieu. Pourquoi il dit ça? C'est la mission. Et en ce temps-là, en Union soviétique, on n'acceptait pas les chrétiens, on n'acceptait pas la Bible. C'est leur mission. Dis-moi même plus fort. Et ce n'est pas fini là. Il y a un homme qu'on appelle Nostradamus. C'est un astrologue français. Nostradamus n'est pas seulement un astrologue, mais aussi un occultiste. Excusez-moi de l'avoir dit. Je ne le taxe pas. Mais je vous dis, c'est un occultiste. Je peux dire que c'est quelqu'un qui travaille avec le monde astral. Voyez-vous, cet homme-là a donné des prophéties qui datent de plus de 400 ans. Jusqu'à aujourd'hui, qui voit le jour. C'est nous les chrétiens qui dormons. Les chrétiens ne connaissent pas assez de choses. Les chrétiens prient sans rien connaître. Et quand il y a un événement, ils sont surpris. Parce qu'ils ne voient pas ce qui se passe dans mon esprit.
Tu ne peux pas être un chrétien authentique. Et tu n'as pas les yeux ouverts dans le monde des esprits. Et tu ne connais pas les événements. Tu ne seras jamais bon chrétien. Mais si tu as la connaissance qui va venir, tu peux te préserver. Dis-moi même plus fort. Ce qui manque aux chrétiens, c'est le fait qu'ils ne veulent pas faire des recherches. Marcher avec Dieu, connaître ce qui se passe dans le monde. Dans le monde astral occulte et dans le monde astral de Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a réservé? Comment ces gens contrôlent les étoiles des chrétiens? Comment ces gens contrôlent les étoiles des chrétiens? Mais si ta prière n'est pas fondée sur la volonté parfaite de Dieu, quel sera ton sort? Est-ce que tu pries des années? Donc quand je dis, l'église au Congo a encore un réel problème. L'église au Congo doit connaître la vérité. Si nous suivons seulement les prophéties, je vous le dis dans les jours à venir, dans un proche futur, tous ceux qui n'ont pas la connaissance, je l'ai toujours dit, vont repartir dans le monde. Parce qu'il va arriver un moment, si toi tu n'as pas la connaissance pour te défendre, tu auras des problèmes. Pourquoi Dieu, en tant que Dieu nous a donné chacun son esprit? Parce que tu dois te défendre toi-même. D'abord il dit, celui qui vaincra, n'a pas dit le prophète va vaincre pour toi. Celui qui vaincra, chacun a sa lampe. Chacun doit avoir son huile. Pour aller à la rencontre de l'époux. Ce n'est pas le prophète qui va allumer ta lampe. C'est toi-même avec ta lampe. Et combien de gens la connaissance aujourd'hui pour aller à la rencontre de Jésus? Combien de gens? Lorsque nous avons changé le but de la prière par le temps de besoin, combien vont rencontrer le Seigneur? Combien auront l'onction? Et combien peuvent être libres dans ce monde devant le monde astral? La Bible dit clairement, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants. Et c'est le prophète qui doit lutter pour toi. C'est le prophète qui doit prier pour toi, n'est-ce pas? Pendant que tu dors, c'est lui qui prie pour toi, n'est-ce pas? Je te pose la question, si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que tu iras à sa rencontre? Si Jésus revient aujourd'hui, combien de chrétiens vont rencontrer le Seigneur? S'il revient maintenant là, combien vont rencontrer le Seigneur? Si Jésus revient aujourd'hui, combien de gens vont allumer leur lampe? Ce qui s'était produit pendant son ministère terrestre, écoutez-moi, se produira aussi pendant son retour. Les apôtres ont dit, l'ange avait dit, ce Jésus que vous voyez monter, il dit, il reviendra de la même manière. Pendant qu'il montait, il y avait combien de gens? Quand il reviendra, il y aura combien de gens? Il reviendra de la même manière. Et je vous dis, le temps s'en proche. Jésus va bientôt revenir. Et pour que tu rencontres Jésus, ce n'est pas le fait d'aller à l'église. Il faut la connaissance. Tu dois avoir ton étoile libre. Ton ciel doit être libre. Parce qu'on ne peut pas rencontrer Dieu si le ciel est saturé. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui continuent. Les chrétiens ne voient pas ça. Ils ne se rendent pas compte de l'évidence de ce qui se passe dans le monde spirituel. Parce qu'ils n'ont pas pris le temps de méditer sur la vie de Christ. Jésus est une étoile. Quand il est né, les mages ont vu. Comment il est su que Jésus est né? Comment Balaam a vu cet astre qui sortait de Jacob? Et toi, qui es-tu? Écoutez-moi. Pour que ta vie change, ce n'est pas ta prière, c'est ton étoile qui est libre. La destinée de chacun d'entre nous marche selon la liberté de son étoile. Ce n'est pas ta prière. Tu dois sécuriser ton étoile. Jésus a sécurisé son étoile.
Vous allez voir que nos prédécesseurs sécurisaient leurs étoiles. Job avait la connaissance, il sécurisait son étoile. Beaucoup de chrétiens ne sécurisent pas leurs étoiles. Nous prions beaucoup, mais ton étoile est en termes de sécurité. Mais à partir d'aujourd'hui, le Dieu que je sers, celui qui m'a invité à l'âge de 13 ans, celui qui t'a appelé ici, te donne le pouvoir de sécuriser ton étoile. Dans le nom de Jésus, aucun démon, aucun sorcier, aucun magicien, aucun occultiste, avec le monde astral, ne peut pas dominer sur ton étoile, ni posséder ton étoile. Au nom de Jésus, aucun démon ne peut prendre la position sur ton étoile. Ceux qui étaient les trous sur ta vie sont renversés aujourd'hui. Il y a un feu de Dieu qui est engagé contre les ennemis qui ont occupé ton étoile. Positionne ton étoile. Au nom de Jésus, dis-moi plus fort amen. Tu dois sécuriser ton étoile. Si tu veux rester dans la vie, sécurise ton étoile. Ton étoile, c'est là où il y a le mariage. C'est là où il y a la fécondité. C'est là où il y a le travail. C'est là où il y a la paix. C'est là où il y a tout ce que tu veux dans ta vie. Se trouve dans ton étoile. Pourquoi Satan projette d'établir son trône sur les étoiles de Dieu? C'est ça son but. Si l'étoile est prise tôt, mais si tu jeûnes, mais si tu pries, tu auras des problèmes toute la vie. Jésus est né, les masses sont venues, mais son étoile était sécurisée. Beaucoup de chrétiens ne connaissent pas que la vie d'une personne dépend de son étoile. Lorsque ton étoile ne chute pas, ton étoile toi, lorsque l'étoile d'une personne chute, sa vie chute. Lorsque l'étoile d'une personne est libre, sa vie est libre. Logiquement, quand on parle de ta destinée, on fait allusion à ton étoile. Ta destinée, c'est ton étoile. Ton étoile. Ils sont là en train d'étudier nuit et jour. Ils contrôlent le mouvement des étoiles. Ils connaissent de ce que ton étoile est. C'est ça le but du monde astral. Ils étudient, ils connaissent ce qui se passe dans ton étoile. Ils connaissent que telle étoile est tel lion. Telle étoile est ceci. Telle étoile est cela. Et quand tu viens, et qu'est-ce qu'ils font? Ils envoient ses émissaires. Bien-aimé, ne blague pas avec ta vie spirituelle. Ce que je déplore au milieu des chrétiens, c'est que les chrétiens ne sont pas beaucoup avancés spirituellement. Ils ne sont pas assez avancés spirituellement. Il n'y a pas assez de chrétiens qui veulent connaître les choses de l'esprit. Pas mingité. De te vandia ou peut-être 10 qui veulent connaître les choses de l'esprit. Les autres viennent pour le mariage. Les autres viennent parce qu'ils veulent dormir bien. Les autres viennent parce qu'il a un problème de santé. Mais ceux qui veulent vraiment connaître la spiritualité ne sont pas assez. Maintenant, le problème, c'est que dans le monde contraire, le monde occulte, ils ne vont pas là-bas pour la santé. Ils ne vont pas là-bas pour le mariage. Ils ne vont pas là-bas pour le travail. Ils vont là-bas parce qu'ils veulent connaître les choses de l'esprit et les pratiquer. Mais nous venons à l'église pour le mariage. Quand le mariage ne vient pas, on désiste. Nous venons à l'église pour le travail, pour manger. Or, eux ne vont pas pour manger. Mais nous, manger. On ne vient pas pour la spiritualité, non. On ne vient pas pour la spiritualité. Les apôtres ne priaient pas pour les biens du monde. Ils étaient là pour la spiritualité. Élisée n'était pas là auprès d'Élie pour les biens du monde. Il était là pour la spiritualité.
Mais Judas était là pour les biens du monde. Tout ce qui vient pour les biens du monde ne peut pas rester dans la présence de Dieu. Mais je veux que tu cherches la spiritualité. Ce qui va garantir ta vie n'est pas ce que je te donne. Ce qui garantit ta vie, c'est ce que l'Esprit de Dieu te donne par mon canal. Ce que l'Esprit de Dieu te donne par mon canal. Imagine si je n'avais pas compris les choses de Dieu. Par le canal de mon père, le prophète sagesse. Quel serait mon devenir aujourd'hui? Tout le monde vient à l'église aujourd'hui, mais il ne veut pas grandir dans les choses de Dieu. Or, le but de Dieu est que chacun soit à mesure de connaître les choses de l'esprit et de les pratiquer. Que tu sois homme ou femme, il faut avoir un seul but. Seigneur, je veux connaître les choses de l'esprit. Je dois les pratiquer. Quand quelqu'un vient m'attaquer, je l'attaque. Il fait descendre ma vie, je le descends en fond. Il fait être à mesure de le faire. Si tu es un chrétien qui vient seulement comme dormeur, alors tu auras les conséquences. Je vous dis sincèrement devant Dieu, ce qui fait ma force, je ne prie pas pour un bien matériel. Je ne prie pas pour une maison. J'ai 24 ans de vie chrétienne, locataire. Je n'ai pas prié pour une voiture, pour une maison, pour le mariage. Je prie parce que je veux connaître les choses de l'esprit. Et c'est ça même. Si ta vie, il doit rencontrer. Tu viens dans le sommet, je te frappe. Tu viens briller, je te tue. C'est ça que Dieu veut que tu sois. Quand l'ennemi vient, tu sauras que l'ennemi est en train de venir. Tu l'abats. Reçois la même grâce. Dis-moi amen avec assurance. De combattre tes ennemis, renverser tes ennemis. Ce qui veut de ta peau doit être renversé. Ce qui veut de ta anéantie doit être renversé. N'aie pas peur de qui que ce soit. Si tu es un véritable chrétien, tu vas affronter les prophètes de Baal. Tu n'auras pas peur des prophètes de Baal parce que Dieu t'a équipé pour ça. Dieu nous a équipés pour triompher sur les batailles. C'est le but pour lequel Jésus nous a appelés. C'est pour nous équiper et faire face aux prisons de ténèbres. Si toi tu n'es pas encore équipé, moi je te dis, tu n'es pas encore chrétien. Dieu nous a appelés pour nous équiper. On n'a pas lutté contre la chair et le sang. Tout le monde dit ça des luttes. Qui va lutter pour toi? Qui va lutter pour toi? Le pasteur, n'est-ce pas? Si le pasteur n'est pas là, tu vas démissionner. Parce que tu veux qu'on lutte pour toi. Tu as déjà échoué. Nous n'avons pas lutté contre la chair. Chacun doit triompher. Chacun doit tu dois triompher. Celui qui vaincra, tu dois vaincre. Celui qui vaincra, tu dois vaincre. C'est ça le but là, tu dois vaincre les batailles. Qui est prêt? Qui est prêt? Qui est prêt pour vaincre? Tu vas vaincre. Qui est prêt pour vaincre? Tu vas vaincre. Tu vas vaincre le monde astral. Tu vas vaincre le monde astral. Tu vas vaincre le monde des eaux. Le monde, la mort, c'est le mort. Tu vas vaincre le monde de l'enfer. C'est le but pour lequel tu es ici. Dieu t'a appelé pour vaincre. Il t'a pas appelé ici pour être échoué. Il n'a pas appelé pour que tu sois vaincu. Il t'a appelé pour que tu puisses vaincre. Reçois la grâce de vaincre. Comme je suis en train de vaincre, tu ne n'échoueras jamais. L'histoire bouge aujourd'hui. Et dans ton histoire change. Tu vas triompher sur la maladie, sur le séjour des morts, sur la prison de ténèbres, la puissance de l'enfer, du monde astral. Tu dois triompher. C'est le but pour lequel Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Dieu t'a appelé. Vous savez, bien-aimés, vous ne connaissez pas ces vérités. Il ne faut même pas prier. Et tu ne connais pas ces choses. Il ne faut même pas prier. Si tu puisses connaître ces choses, tu es un païen. Tu es un païen.
ou une vierge folle. La spiritualité n'est pas pour les bébés. Tu dois désirer la spiritualité. Tu dois. Qui n'a pas de problème dans sa famille ici. Qu'est-ce que Dieu dit? Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Voilà. C'est ça le problème. Beaucoup de chrétiens, je ne sais pas. Beaucoup de chrétiens n'ont rien compris jusqu'à aujourd'hui. Ils attendent que le pasteur fasse tout pour eux. Même Jésus ne fera tout pour vous, tout pour toi. Et tu attends seulement que Jésus fasse des choses pour toi. Tu vas démissionner un jour. J'ai témoigné de Kenneth Hagin. Kenneth Hagin était en présence du Seigneur Jésus dans une vision. Pendant qu'il causait avec le Seigneur, il y a un démon sous forme d'une petite, en fait, sous forme d'un singe qui s'est interposé entre Kenneth Hagin et le Seigneur. Et pendant que le Seigneur parlait, Kenneth n'entendait plus. Kenneth s'attend que le Seigneur va chasser le démon à sa place. Le Seigneur aussi l'observe. L'observe le Seigneur. Le Seigneur l'observe. Le Seigneur n'a rien fait. Après, il a eu le courage de chasser le démon. Et quand il a chassé le démon, il pose la question au Seigneur, mais pourquoi tu ne l'as pas fait? Il dit, mais n'étais-je pas dit que celui qui vaincra? Moi, j'ai déjà vaincu, c'est vous. C'est à vous maintenant de le faire. S'il te plaît, prends conscience de ta vie chrétienne. Beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de la spiritualité. Or, les magiciens ne vont pas pour hériter les biens d'abord. D'abord, la spiritualité. Or, les chrétiens viennent à l'église pour le matériel, pas pour la spiritualité. C'est pourquoi les choses ne marchent pas. Tu viens pourquoi? Si moi là j'étais là seulement pour marier mon épouse, mais je sais déjà le monde. Si j'étais là pour la voiture, je serais dans le monde. Tu viens pourquoi? Nous sommes dans un monde de combat, un monde de lutte, un monde de bataille, où les étoiles sont en train de se combattre. Nous sommes dans un monde où les étoiles se combattent. C'est le monde que nous vivons aujourd'hui. Les étoiles se combattent mutuellement. Les étoiles se combattent. Au ciel, il y a eu la guerre des étoiles. C'était une guerre des étoiles. Michel est un ange. Et l'ange, c'est une étoile. Jésus, c'est une étoile. Satan aussi, c'est un astre brillant. Il y a eu guerre des étoiles. Et jusqu'à aujourd'hui, la guerre des étoiles continue. Et cette guerre des étoiles oppose, écoutez-moi bien, le monde astral de Dieu et le monde astral occulte. Attendez, toi qui ne comprends pas ça, tu viens à l'église seulement pour dormir, tu auras des problèmes. Isaïe chapitre 14, reprenez le verset. Chapitre 14, verset 13, verset 14. Il y a une guerre des étoiles. Une guerre des étoiles. Il y a une guerre des étoiles. Une guerre des étoiles aujourd'hui. Le monde astral occulte combat le monde astral de Dieu. Ils ont des informations. Lisez s'il vous plaît, rapidement. Ils prennent nos informations. Qui est né là-bas dans cette famille? Oh, il y a Lucie qui est née. C'est quel genre d'étoile? Ah, c'est un lion. On doit lui affecter le bélier. Si tu l'as déjà accepté, tu es vaincu. Te voilà tombé du ciel. As brillante.
fils de l'aurore, tu es battu à terre. Qui parle ici? Ce n'est pas Dieu qui parle. C'est un vainqueur des nations. Notre ennemi n'est pas n'importe qui. C'est un vainqueur des nations. Mais pas vainqueur des fils de Dieu. Mais pas vainqueur des fils de Dieu. Tu dois comprendre ça. Même si les autres sont vaincus, pas toi. Nous sommes plus que vainqueurs dans cette bataille. Vainqueur des nations. Continue. Tu dis en ton cœur, je monterai au ciel, pas aux cieux. Je révérerai mon trône au-dessus des étoiles de qui? Ce n'est pas une guerre. C'est un astre brillant qui veut s'établir sur les étoiles de Dieu, le monde astral de Dieu, le monde des étoiles de Dieu. Continue mon frère. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Ok. Voilà, la montagne des assemblées. Alors, s'il te plaît, j'avais dit, le fait n'est pas de venir à l'église. Le fait n'est pas de venir à l'église. Tu viens à l'église, est-ce qu'à l'intérieur tu as quelque chose ou tu es vide? Si toi tu viens à l'église vide, tu n'as pas de place à l'église. Le jour de la Pentecôte, il y a eu seulement 120 qui avaient la soif de l'esprit. Ce sont eux qui sont montés dans la chambre haute. Ils étaient 120. Tu te poses la question, tu seras où le dernier jour? Où seras-tu le dernier jour? Où sera ton esprit le dernier jour? Où sera ton âme le dernier jour? Moi, je veux que tu sois assoiffé du surnaturel. Assoiffé des choses de l'esprit. Quand tu as assoiffé des choses de l'esprit, Dieu rentre dans ta vie, ton étoile est libérée et tout ce que tu fais réussit. C'est ça le but de Jésus. C'est ça le but de notre prière. Et c'est le but de notre foi. Il y a une guerre des étoiles. Prends conscience là où tu es. Si ta vie ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Nous voulons prier aujourd'hui par la grâce de Dieu. Nous sommes presque à la fin. Je veux que tu prennes conscience là où tu es. Qui a établi son trône sur ta vie? Pourquoi tu as des cauchemars? Écoutez-moi, je vais dire une chose. Le fait n'est pas d'être chrétien. Satan avait aussi établi son trône dans une église. L'Apocalypse. C'est une église. Faites extrêmement attention, peuple de Dieu. Nombreux sont encore des bébés dans la foi. Ils ne voient rien, ils ne comprennent rien. Seuls les bébés se paniquent. Les généraux, les personnes adultes comprennent la circonstance. Ils prennent les décisions. Ils savent résoudre les questions difficiles. La spiritualité n'est pas pour les enfants. Tu es encore enfant. Je le jure devant Dieu. Tu vas compter toutes les églises de Pointe-Noire. Tu n'auras pas gain de cause. Mais si tu as la maturité, tu vas prendre la décision de changer la vie, ton avenir, en sécurisant ton étoile.
Comment sécuriser son étoile? Il faut connaître les ruses de Satan. Le combattre. Ne pas le permettre qu'il établisse son trône sur ta vie. Quand tu vois quelque chose de mauvais, lève-toi, tu pries. Il est écrit. Si tu croises les mains, tu donnes accès. Il va établir son trône. À partir d'aujourd'hui, je déclare que tout trône du diable, tout trône de l'astre brillant qui était établi sur ta vie, soit renversé maintenant. Tout trône de l'astre brillant qui était établi sur ta vie, sur le plan spirituel, physique et mental, soit renversé aujourd'hui. Tout trône de l'astre brillant qui était établi sur cette église, soit renversé maintenant. Sur ta fécondité, sur ta fécondité, soit renversé. Je les chasse au nom de Jésus. J'appelle le feu aujourd'hui, le feu du Saint-Esprit. J'appelle le sang de Jésus aujourd'hui contre toute étoile de ténèbres, de mort de ténèbres, contre l'astre brillant qui avait été nous autour sur ta vie. Je les renverse aujourd'hui. Je les renverse aujourd'hui. Au nom de Jésus, je libère ton étoile. Pendant que je prie ici, là où tu es, tu vas sentir. Il y a quelque chose qui va quitter ta vie. C'est comme une ombre qui était sur ta vie, qui te quitte à l'instant même. Il y a une ombre qui te quitte. L'ombre de ce jour de mort, l'ombre de la mort, l'ombre de la stérilité, l'ombre de la maladie qui était sur toi. Je la renverse aujourd'hui. Je la renverse. J'emploie l'épée de l'esprit. J'emploie la parole de Dieu. J'emploie l'épée de l'esprit. Le feu du Saint-Esprit contre l'homme de la mort, du séjour de mort, de l'étoile de l'astre brillante qui était sur ta vie. Cette ombre est brisée, cette ombre est renversée. Je libère ton ciel, je libère ton étoile, 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 je libère ton étoile. Je libère ton étoile. Tu sors de l'empire du diable. Tu sors du monde astral. Tu sors du monde astral. Quand on sur ta vie, tu es libéré. Sabakatenabra. Rekatanaya. Rosabakate. Monde astral est renversé. Monde astral est renversé. Monde astral est renversé. Y compris ses songes. Y compris ses cauchemars. Je te libère du monde astral. Te libère du monde astral. Ta fécondité. Ton ministère, ta santé, tu sors du monde astral, 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 ton étoile sort, ton étoile est libérée, ton étoile est libérée du monde astral. Tu as que des promesses sans accomplissement, ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Ça va s'accomplir. Je te consacre aujourd'hui. Ça va s'accomplir. Toi qui échoues plusieurs fois, tu sors maintenant. L'homme la mort te quitte. L'homme la mort te quitte. L'astre brillant te quitte. L'astre brillant te quitte. L'astre brillant te quitte. L'astre brillant te quitte. Son trône est renversé. Son trône est renversé. Son trône est renversé. Dans cette église, dans ta vie, dans ton mariage, son trône est renversé. Il libère. Sortez, Rakana Sabreta. Partez. Parle toi-même. Parle toi-même. À ce nom qu'on t'avait donné. Dans le monde occulte. Refuse ce nom-là. Refuse le monde l'encope. Refuse ce nom-là. Pendant que je parle ici, ce démon te quitte. Ce démon te quitte. Il te libère. Il libère ton étoile. Il sort. Il te libère. Il s'envoie. Il sort de ta vie. Il est renversé. Il libère ta vie. Ta santé. Sortez, partez. Libérez la vie de ma soeur, mon frère. Sortez, partez. Au nom de Jésus. Assez brillant. Assez brillant. Tu es abattu par la terre. Assez brillant. Tu es abattu sur la terre. Assez brillant. Tu es abattu sur la terre. Assez brillant. Ta place est plus ici. Assez brillant. Tu es abattu sur la terre.
renversé au nom de Jésus-Christ. Tu es libéré. Tu es libéré. Tu es libéré de l'emprise de l'astre brillant. Tu es libéré de l'emprise de l'astre brillant. Il a abattu sur la terre. Il a abattu sur la terre. Il a abattu aujourd'hui. Le feu du Saint-Esprit le consume maintenant. Il te libère maintenant. L'astre brillant qui était sur ta vie, sur ton étoile, te libère. L'astre brillant, libère. L'astre brillant, libère. L'astre brillant, libère. Papa, merci beaucoup pour la libération des étoiles de ton peuple. T'inspirant confiance. Toi qui étais sous l'empire de l'astre brillant, tu es libéré. Toi qui étais sous l'emprise de l'astre brillant, tu es libéré. Toi qui étais sous l'emprise de l'astre brillant, tu es libéré. Toi qui étais sous l'emprise de l'astre brillant, tu es libéré. Ton étoile est libérée. Ton étoile est libérée. Ton étoile est libérée. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Ton étoile brille. Dans ton mariage, dans ta santé, dans ta fécondité. Ton étoile brille. Ton étoile se lève. Ton étoile se lève. Ton étoile brille. Ton étoile est libérée. Ton étoile est libérée. Ton étoile brille. Toi qui as mis des dossiers quelque part, pendant des années, tu n'as jamais eu le boulot. D'ici la fin de ce mois, avant le 15 mai, tu vas être appelé. Là où tu as fait des efforts en vain, le cas pour ta vie, avant le 15 mai, on va t'appeler. Ce problème est résolu. Cette question difficile est résolue. Qui a mis du temps, 20 ans d'échec, 20 ans de servitude, tu es libéré de l'astre brillant. Tu es libéré de l'astre brillant. Tu es libéré de l'astre brillant. Tu es libéré de l'astre brillant du monde astral. Sors ta bouteille d'huile. Sors ta bouteille d'huile. Et je vous en prie, prenez le verset suivant. Ce sont les versets que nous avons lus. Tu vas à la maison. Tu vas lire ces versets. Tu dis clairement, moi je refuse votre signe du zodiaque. Moi je suis l'étoile de Dieu. Moi je suis en Christ. Satan ne peut pas établir ton trône sur ma vie. Si les autres, ce n'était pas moi. Tu vas déclarer les paroles qu'on a déclarées ici au verset 12. Il dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Ça, c'est ce que tu vas dire sur l'astre brillant. Le monde astral. Parce que ceux qui disent le monde astral s'appelle l'astre brillant. Ok? C'est le nom de celui qui dit le monde astral. L'astre brillant. Voilà le sort de l'astre brillant que Dieu avait défini. Tu dois prier à base de ça, ne pas être sous son emprise. Beaucoup de gens vont expérimenter la puissance de Dieu. Il dit, ta magnificence est descendue dans le séjour des morts. Là, c'est brillant aussi est dans le séjour des morts. Le séjour des morts, ça manifeste comme la mort. Les choses qu'on va quand même vous montrer, comment vaincre ces esprits par la grâce de Dieu. Tu les as déjà vaincus. Il dit, avec le sang de tes flûtes, sous toi est une couche de verre. Et les vers de ta quoi? Les vers sont ta couverture. C'est ce qu'on dit sur lui. Te voilà tombé du ciel, l'astre brillant. Il avait projeté d'établir son trône, mais Dieu l'a fait chuter. C'est ce que tu dois dire à l'astre brillant. Il va établir son trône sur ta vie. C'est ce que tu dois revendiquer. Ok? Un autre verset qui va te permettre de prier par rapport à ça. C'est 2 Rois chapitre 23, verset 5.
Tu dois chasser ces esprits les esprits qu'ils avaient affectés dans ta vie. Ils sont déjà partis aussi. Je dis 2 Rois chapitre 25, 23 plutôt verset 5. Écoutez ce que la Bible dit. Il chassa les prêtres des idoles, établis, toi mais tu vas prier, les prêtres des idoles qui ont été établis par l'astre brillant sur ma vie, établis par les membres de ma famille, par ceux qui font les choses occultes, par ceux qui sont dans le monde astral, occulte. Tu vas prier contre ça. Et je donne la responsabilité à l'intercession de prier contre ces choses. Il dit encore ceci. Il chassa les prêtres des idoles, établis par le roi, on n'a pas dit le roi, les rois de Juda. Le roi de Juda, j'espère, pour brûler les parfums sur les hauts lieux, les lieux de la, je ne sais pas, c'est ça, sur les hauts lieux dans la ville de Juda et aux environs de Jérusalem, qui offraient les parfums à Baal, n'est-ce pas? À Baal, au soleil, le monde astral, à la lune, au zodiaque et à toutes les armées des cieux, au zodiaque. Tu dois les chasser. Ce n'est pas à Dieu de les chasser. L'erreur que nous commettons, Dieu chasse-les. Ce n'est pas à Dieu de le faire. C'est à nous de le faire. Ce n'est pas à Dieu de le faire. Ne perds pas ton temps. Dieu chasse-les. Tu ne vas pas les chasser. Satan le fait. Alors, tu dois te préparer à base de ces versets-là. Il y en a 2. C'est que tu as compris le monde astral. Le monde astral de Dieu, qui est constitué des étoiles de qui? Des étoiles que nous sommes. Et le monde astral occulte qui est constitué des étoiles dirigées par l'astre brillant, les anges déchus, les fils du diable et les occultistes. C'est là-bas qu'ils ont le projet d'établir le trône de Satan sur les étoiles de Dieu. Et tu n'as pas la connaissance, tu veux que Dieu enlève, ça il ne va pas l'enlever. C'est à toi de le faire. Alors, j'espère que tu as compris sur ta bouteille d'huile, là où tu es.